Il y a moyen de t'appeler, donc après, tout dépend. Mais on te tient au courant, t'inquiète. Grégoire, Sarah et Valentin viennent d'être appelés en urgence pour une bagarre dans un établissement chic d'une plage de Saint-Tropez. Des clients, qui avaient déjà dépensé 2000 € dans le bar, se sont battus avec les serveurs pour une coupe de champagne à 15 € facturée en trop. De toute façon, on va bien voir. Un témoin va les aider à retrouver les suspects. On sait, on leur a dit que c'était ici. Là, ils sont cachés dans la voiture et vos collègues, ils sont devant, ils les cherchent. Ils sont sur le parking à gauche, dans la Clio grise claire. D'accord, mais ils sont combien? Un black, un jeune, une femme. Et ils étaient 7 en tout. Ils ont tout pété dans le bar. Ok. Attends, arrête-toi là. Oui, bah s'il te plaît. Ouais, c'est eux. Tac. Bonsoir. Wow. Est-ce que vous avez les pièces d'identité, s'il vous plaît? Ouais. Et nous expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas, il y a une bagarre, monsieur. Il y a une bagarre. C'est baigné. Vous allez venir avec nous, on va aller voir ce qui s'est passé là. Ces 4 membres du groupe de touristes ont essayé de filer en douce. Leurs amis sont encore dans le bar, retenus par les premiers gendarmes arrivés sur place. Quand on est arrivé, il y avait de la terre un peu partout, des bouteilles pétées un peu partout. Après, on n'a pas vu encore qui a fait quoi. Des bouteilles de champagne ont été jetées, éclatées. Ambiance inhabituelle pour un lieu qui se veut chic et glamour. Les serveurs n'en reviennent toujours pas. Qui est-ce qui est blessé là? Pardon. Bon, un petit peu. Du coup, il y a eu un premier échange de coups. On a réussi à les repousser, ils sont allés sur la plage. Et du coup, ils sont revenus vraiment à charger bien comme il faut. Nous, de là, on a sorti la gazeuse, on a mis un petit coup de jet comme ça pour dissuader, quoi. Et à partir de là, voilà, c'est reparti un petit peu en vrille. Après, ils nous ont tout jeté, hein. Regardez, il y a encore des tabourets de bar sur les machins. Ils nous ont vraiment ils nous ont saccagé le truc, quoi. Les touristes, eux aussi, font valoir des blessures et prétendent qu'ils ne sont pas les seuls responsables. Ils ont voulu envenimer les choses. Et il y a un des serveurs qui nous a dit « Si on veut, si on est en place, on va vous tirer dessus. » Moi, il est là, mon collègue, on a couru dessus, on l'a frappé, tout simplement. Et ensuite, ils ont pris des magnums, des gyros, ils ont éclaté sur la tête. Ils ont pris un magnum, quand même. Des battes en bois, tout ce qu'il faut. Une bagarre à coups de bouteilles de champagne. Un incident très Saint-Tropez, la routine pour les gendarmes. Grégoire et ses collègues relèvent les identités de tous les protagonistes qui seront convoqués dans les jours qui suivent pour s'expliquer à la brigade. Saint-Tropez, 5000 habitants l'hiver, presque 10 fois plus l'été. Ici, les signes extérieurs de richesse sont ostentatoires. Voitures de sport rutilantes, tenues chic et yachts de luxe. Cet afflux de richesse qu'ils souhaitent exhiber sur le port ou à l'abri des regards dans de somptueuses villas attire certes les touristes, mais aussi la convoitise des délinquants. Vol ou cambriolage sont le lot quotidien des gendarmes de Saint-Tropez. Pendant une semaine, nous les avons suivis au plus près dans leurs interventions. Dans la journée, près de 30 000 personnes se retrouvent sur le sable fin de la plage de Pamplonne. Mais pendant que les familles se relaxent dans une eau à 26 degrés, certains en profitent. C'est un véhicule qui vous appartient, hein, c'est pas un véhicule de là, quoi. À la sortie de la baignade, cette mère de famille parisienne arrivée le jour même a découvert sa voiture fracturée sur le parking public de la plage. Son sac à main, qui était caché dans le coffre, a disparu. Le préjudice, madame, il y avait un téléphone, il y avait... Deux téléphones, d'accord. Le mien, mon chéquier, mon portefeuille avec tous mes papiers dedans, mon sac à main, du liquide. Et si on chiffre le préjudice global en euros, ça fait 2 iPhones, on chiffre... 500-600 € le téléphone, facile, oui. 2000 € quoi. Facile, à peu près, ouais, 1500, 2000, facile. Ok. Caroline, gendarme de 30 ans, est déjà à la recherche d'indices. Qu'est-ce que vous cherchez, Caroline? J'essaye de voir si avec un peu de chance on n'aurait pas un petit peu de sang, mais c'est pas le cas. De l'autre côté, Jean-Yves, officier de police judiciaire, effectue un prélèvement ADN sur un bouton que les voleurs auraient pu toucher. C'est aujourd'hui la procédure partout en France.
Pendant ce temps, d'autres membres de la famille et des gendarmes ont retrouvé le sac grâce à la géolocalisation du téléphone portable. Le mec, il l'a pris, il a perdu tous les billets, mais tout est dedans, les téléphones et puis tout ce qu'il faut. Il l'avait tout jeté ailleurs. On a joué avec la géolocalisation. C'est top. Voilà, soulagé. Ah ouais, top. Ouais, c'était... Les vacances, là, ça allait être chaud, là. À part le cash, 150 €, on vous a rien volé. Carte d'identité, les 3 cartes, c'est bleu. Ton permis de conduire. Ça me dégoûte, j'ai envie de tout jeter. Bah non, je sais pas. Ah bah non, pas maintenant. Les cartes de fidélité Mariano aussi, hein. Faut pas les perdre, celles-là. aussi, vous les avez, les permis de conduire? Je vous attends quand même demain à la brigade, d'accord? Vous passez On passe. C'est à côté de... Une pièce d'identité, Ouais, la carte grise du véhicule, l'attestation d'assurance, et comme j'ai dit à votre épouse, vous pouvez déjà appeler l'assurance, Bien sûr, signaler pour faire le sinistre, Ok. et en disant que la plainte suivra. Mille merci encore. Un vol qui ne gâchera finalement pas les vacances de la famille. Allez, c'est parti, les filles. Les vacances continuent. Mais à Saint-Tropez, certains préjudices peuvent être bien plus conséquents. Ici, le fléau, ce sont les cambriolages. Dans les communes du golfe de Saint-Tropez, il y en a eu 828 en 2017. C'est 4 fois plus que dans une ville de taille identique comme Beauvais. Sur la corde d'entrée, on voit 2 petites traces blanches qui étaient certainement l'endroit où ils ont dû mettre un pied. À la brigade, les plaignants se succèdent. Bonjour, monsieur. Cet homme d'affaires, qui vient en vacances à Saint-Tropez depuis plusieurs années, a eu une mauvaise surprise au réveil. La villa, qu'il occupe avec ses proches, a été cambriolée. Merci. Ils sont rentrés par où, d'après vous? Ils sont rentrés Par quel moyen? Ils ont forcé le volet de la cuisine. Les biens dérobés sont caractéristiques de la clientèle fortunée qui fréquente Saint-Tropez l'été. Je vous écoute, on commence par le premier. Une montre, La marque. Patek Philippe, en or rose. Son suivant, oui. Alors, une montre, On trouve quelle marque? IWC. IWC. Ensuite, Une autre montre, encore une montre, d'accord. de marque Rolex. Rolex. Submarinaire, un sac Dior, D'accord, ensuite. 8 paires de lunettes de soleil. C'est un inventaire à la fois. Quel est le montant du préjudice, vous savez? À peu près. Pour des sous. Il y a au moins 100 000 € de préjudice. Au moins 100 000 €. Ok, au moins 100 000 € de préjudice. Les voleurs n'ont pris que les objets de luxe. L'homme d'affaires pense qu'il n'a pas été ciblé au hasard. Son fils aurait été suivi depuis l'établissement de plage Select, où il avait passé la journée. Alors, Je pense qu'il s'est fait repérer là-bas. Le mec qui voit les voitures, les montres, s'il a payé son repas en espèces, ça y est, c'est parti. Ok, d'accord. Votre fils roulait avec quoi comme véhicule? Qu'est-ce qu'il avait comme Il véhicule? a un Range Rover Sport. Si vous pensez que c'est lui qui a été suivi, on peut peut-être voir avec les caméras. On va voir, on sait jamais. Hein, si on voit un véhicule, pourquoi pas. Jean-Yves ne prend pas cette hypothèse à la légère. C'est pas systématique, mais effectivement, quand il y a des véhicules de luxe, ils sont des fois suivis par les auteurs. Ils les suivent à la maison, ils s'attendent que les gens se couchent, et après, ils frappent. L'homme d'affaires repart avec la plainte qui lui servira à saisir son assurance. En 20 ans de Saint-Tropez, il n'avait jamais connu ça. Je savais que c'était possible, mais ça n'arrive qu'aux autres. J'y pensais pas du tout. Sincèrement, aucune raison, quoi. En plus, dans un domaine fermé, non, j'y pensais pas du tout. Ce jour-là, 5 plaintes sont déposées pour des cambriolages commis la même nuit. Kevin et Rémi sont envoyés pour constater les dégâts dans une autre villa. Depuis plus de 6 ans à la brigade de Saint-Tropez, Rémi s'est habitué à ce type d'intervention. Moi, le record de préjudice ici, c'est 3 millions d'euros en bijoux. Donc, c'était une princesse des pays du Golfe. Donc, ça chiffre tout de suite énormément. Les gens viennent avec leurs bijoux en vacances et ne se rendent pas compte, en fait,
de la convoitise pour les cambrioleurs, de toute cette manne financière qui est présente à Saint-Tropez. Des vols commis presque tout le temps sans violence, la nuit, sans même que les propriétaires se réveillent. Les victimes, cette fois-ci, sont des touristes britanniques. Belle propriété, gros véhicule, repérable. Ils ont loué une villa cossue pour plus de 10 000 € la semaine. Donc les fractions, par où ils sont... Un de leurs amis francophones sert d'interprète. Alors, le seul endroit que j'ai trouvé ouvert, c'est la porte-fenêtre dans la chambre là-bas. On l'avait fermée l'autre jour et elle ne semble pas avoir été forcée. Donc je ne comprends pas. Touchez pas... Rémi recherche une trace d'effraction. Non, il n'y a pas l'air... Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de pesée ou de... Elle devait être ouverte. Il semble qu'il n'y ait pas d'effraction sur la porte. Il n'y a pas de... Je pense qu'elle devait être fermée mais non verrouillée. C'est classique. Des fois, il y a des enfants qui jouent dans la maison. La veille, ils ont joué, ils passent par une porte, ils ouvrent, ils laissent ouvert. Et les parents oublient de la fermer. Et malheureusement, on rentre par là. Pas d'effraction, mais un préjudice important que les touristes chiffrent à près de 43 000 €. J'ai une liste. Une montre Rolex, 2 bagues, 3 sacs de grande marque. Ma bague valait 3 900 €. De loin, le plus cher, c'était ma Rolex, à 35 000 €. Une montre de luxe que les voleurs sont venus dérober sur la table de chevet du couple, alors en plein sommeil. Le chien dormait là, et nous deux, on était ici. Et ils ont été très audacieux pour faire ça, à moins qu'ils aient utilisé un gaz. No. You are in the holidays and you sleep. Et le chien aussi? Non, j'étais pas là, je pourrais pas vous certifier à 100%. Mais si vous voulez, si vous estimez avoir été gazé, vous pouvez aller faire des prises de sang à l'hôpital. Non, en fait, je me sens bien maintenant. Je vais faire des photos. Pendant que Rémi prend les photos, Kevin réalise un prélèvement ADN sur la poignée d'un tiroir que les cambrioleurs auraient fouillé. L'ADN, ça permet encore d'en solutionner beaucoup des cambriolages? Oui, c'est quasiment qu'avec ça qu'on solutionne les cambriolages. Ils ne mettent pas toujours de gants? Ils mettent régulièrement des gants, mais malgré tout, les gants ils sont pas toujours stériles, ce qui fait que derrière, on arrive à remonter. Les experts Saint-Tropez, ou plutôt des techniciens en identification criminelle de proximité, cela étonne et ravit les victimes. C'est très bien. Je suis très impressionnée. Vous vous attendiez à ce qu'ils prélèvent de l'ADN? Non, pas du tout. Je ne pensais même pas que les gendarmes se déplaceraient jusqu'ici. Je pensais qu'on allait nous dire de venir déposer plainte à la brigade et c'est tout. Les gendarmes vont maintenant devoir demander des devis au laboratoire pour l'analyse des prélèvements génétiques. Chaque expertise coûte environ 150 € à la justice. C'est donc le procureur de la République qui décide au cas par cas. Alors sincèrement ici on a très peu de refus au vu des préjudices importants et du nombre de cambriolages durant la saison estivale. Le parquet de Draguignan suit entièrement pour qu'on puisse renvoyer nos prélèvements. Le taux d'élucidation des cambriolages à Saint-Tropez est d'environ 10%, ni plus ni moins qu'à Paris par exemple. La nuit, les gendarmes doivent gérer une autre spécificité tropézienne, les fêtes et leurs excès, avec parfois une clientèle plus habituée aux uniformes des maîtres d'hôtel qu'à ceux des gendarmes. Au petit matin, contrôle d'alcoolémie à la sortie de la ville. Les routes du Var figurent parmi les plus meurtrières de France. Si certains fêtards ont leur chauffeur ou préfèrent rentrer sans voiture,
qu'est-ce qu'on est bien habillé. C'est mieux, hein? C'est beaucoup mieux. Oui. D'autres, malgré les folies de la nuit, ont décidé de prendre le volant. Allez, on y va, on souffle, soufflez. Allez-y, 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 allez-y. Non, il faut. Je peux pas, vraiment. Si, c'est pas dur de souffler là-dedans. Hein. Madame, si vous n'arrivez pas à souffler, on va être obligé de vous amener à l'hôpital. Je fais de mon mieux, vraiment. Malgré les échanges d'amabilité, cette touriste italienne ne semble pas très coopérative. Alexandre, en poste ici depuis 18 mois, Alors c'était bien, mais un petit peu plus. garde son calme. Reprenez un peu votre respiration et vous soufflez. Non, c'est l'inverse, là, vous aspirez, là. Il faut souffler. Allez, go. It's okay. Positif. Vous êtes positif. Ouais. La jeune femme a fait la fête toute la nuit chez des amis. Elle pensait rejoindre Nice, à plus de 2 heures de route. J'ai bu il y a 3 heures. Oui, mais bon, là, vous êtes positif. On va voir le taux, on va regarder. 0,03 63 Soit plus d'1 gramme d'alcool dans le sang. Vous avez beaucoup trop bu pour conduire. Un taux qui ne relève plus de la simple contravention, mais du délit. 0,63 mg. Vous avez le plus du double. Donc on va faire la rétention de votre permis. Vous n'avez plus le droit de conduire en France. La jeune femme devra comparaître devant le tribunal. Comme elle est étrangère, au cas où elle ne se présenterait pas à l'audience, elle devra s'acquitter d'une consignation de 2 250 €. Un de ses amis, sobre, vient la chercher. Les excès de la fête, Alexandre va y être à nouveau confronté le soir même. Ils sont derrière la caisse. Ok, d'accord, ils sont là-bas, regarde. Sur le parking du port, une femme a pris peur suite à un accrochage avec 2 jeunes hommes. Bonjour. Messieurs, dames. En fait, j'étais pour payer mon ticket et ces D'accord. messieurs ont reculé sur ma voiture. Ouais. Et puis là, j'ai vu que c'était des non-emprunts et tout ça. Et j'ai dit, bon, c'est too much pour moi. J'ai votre plaque, de toute manière, je m'en veux. Et là, ils ont pas voulu me laisser partir. Et ils sont où, là? Ils sont un peu plus loin. Bonsoir. Les 2 garçons sont ivres. Mais la jeune femme ne veut pas déposer plainte. Tous leurs papiers sont en règle. L'assurance pourra fonctionner. Je peux me relever l'immatriculation, s'il te plaît? Alexandre voudrait en rester là, à condition que quelqu'un vienne chercher les 2 garçons. Eh, vous me trouvez quelqu'un pour venir vous chercher? Vous m'avez direct. Dis-y qu'elle vient chercher l'auto. Voilà. Ok. Allez, bonne soirée, messieurs. Au revoir. Dans leur état, interdiction de toucher au volant. Mais moins de 20 minutes plus tard, les policiers municipaux voient sur les caméras de vidéosurveillance les 2 garçons tenter de repartir. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alexandre est rappelé. Cette fois, plus de discussion possible. Vous savez quoi? La voiture, elle part en fourrière. Voilà. Je mets sur le capot, je me monte sous les roues. Voilà, ben faites-le. Je m'en fous, moi. Vous savez pourquoi, monsieur? Je vais vous dire une chose. Là, si je vous laisse partir avec la voiture, vous tuez. Vous tuez quelqu'un. Vous êtes responsable. C'est moi qui est responsable. Allez. Le jeune homme va malgré tout tenter de s'opposer à la mise en fourrière. C'est moi faire mon travail. Oui, non. Et demain, vous récupérez votre voiture. Monsieur, touchez pas ma voiture, monsieur. Je la récupère. Touchez pas ma voiture, Je la monsieur. récupère. Allez. Regardez ce que vous faites, monsieur. Écoute, on n'a rien fait. Non, mais c'est histoire de le calmer, voilà, histoire de le calmer. Ça va aller, ça va Un aller. comportement qui va énerver jusqu'à son propre ami. Je vais t'arracher la tête. Arrête maintenant. Arrête. C'est pas notre Bien, cadeau d'anniversaire, bien paysan de moi. Ah, toi, la tête, mais moi. Paysan de moi. Bon, il y en a un en moins déjà. Le jeune homme passera la nuit en cellule de dégrisement, avant d'être relâché le lendemain matin.